Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du risque de descente polaire qui est confirmé et du risque de tempête ou de conflit neigeux en plaine. Et oui, ce soir, CEP qui d'ailleurs a fait sa mise à jour des runs, on voit maintenant jusqu'à 360 heures. Donc ce soir, CEP, notre modèle européen, s'est rallié à GFS qui lui a gardé son scénario avec GEM, UCMO, Icon, enfin bref, tout, presque tous les modèles se sont ralliés à GFS et GEFS. Donc là, niveau fiabilité des modèles, à part GEFS, on est sur une fiabilité assez faible, hein, comme d'habitude. Mais bon, là, c'est quand même assez remarquable, surtout pour CEP. Donc, on va commencer. On va en vitesse à partir du week-end. Donc, on voit que là, CEP, hier, même pas, encore à midi, nous voyait une descente polaire seulement pour lundi soir. Or, là, il s'est rallié. Il voit pour dimanche soir le scénario que je pensais à gagner sur ce modèle et les autres aussi. Et là, on voit que CEP se voit aussi se creuser comme GFS, mais je montrerai GFS après, c'est impressionnant. Une tempête ici entre l'Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne qui pourrait donner une fois passé un flux de nord-ouest et donner un zonal assez froid sur le pays avec pourquoi pas déjà les premières dépressions qui arrivent. Puis, pour le mardi, on voit ici, j'en ai parlé en post hier soir, un espèce de... Ouais, une dépression hein, dans le complexe dépressionnaire. Une dépression assez visible ici qui montrerait avec le trait de l'air froid un conflit neigeux, un conflit de masse d'air. Donc potentiellement un conflit neigeux. Un conflit neigeux, c'est un épisode qui se forme avec une grosse perturbation. Sa partie nord est sous l'air froid, donc il neige jusqu'à basse altitude avec isothermie et de fortes précipes. Et en son sud, de la pluie. Voilà. Donc là, pas toutes les régions sont concernées. Je l'ai montré sur mon post, mais ça irait à peu près du sud de l'Espagne jusqu'à l'Alsace-Lorraine. Voilà, donc Normandie, Île-de-France, Ardennes seraient trop au nord et les Hauts-de-France aussi. Et pour ce qui est du centre-est et de Bordeaux, etc., ce serait trop au sud. Donc voilà. Pour le reste du sud du pays, il y aurait des dépressions au niveau de la Méditerranée, donc beaucoup de pluie encore à attendre sur ces régions-là. On voit après que une fois la dépression passée, elle irait vers l'Europe centrale, basculant le flux en flux de nord-ouest pour nord-est, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Nord-nord-est pour mercredi, qui basculerait par la suite en flux de nord-ouest avec le retour des dépressions venant de l'Atlantique dû à un ralliement de l'air froid au complexe dépressionnaire atlantique qui a brisé l'anticyclone sur les nouveaux scénarios. Pardon. Puis la suite est encore peu fiable. On voit une remontée de l'anticyclone en flux de sud, donc un hyper redout à partir du week-end prochain. Bon, on verra si ça se fiabilise ou pas. On verra. Donc pour l'instant, les potentiels qu'on peut avoir, c'est une tempête, possiblement tempête de neige hein, sur le nord du pays, Hauts-de-France surtout, suivi d'un conflit neigeux qui pourrait avoir lieu sur la partie nord du pays, centre-nord, ouais, plus centre-nord. Puis l'arrivée du froid qui s'étalerait sur tout le pays avec possiblement quelques précipitations neigeuses, mais vraiment pas grand-chose pour le sud du pays. On peut le voir au niveau des masses d'air. Donc on voit le conflit neigeux, hein, la ligne ici qui montre les précipitations à attendre. Puis le froid qui s'installe dans le pays jusqu'au sud, hein, donc un temps hivernal hein, jusqu'au sud du pays bien sûr, mais après voilà, bon, le redout voilà, à confirmer, bon ça c'est une catastrophe ce redout là, mais voilà. On va aller voir sur la France.
Alors, est-ce que les... Donc on va jeter un petit coup d'œil vite fait aux températures sur le pays. Donc on voit euh, les températures pour mardi à 13 h. On voit, voilà, le conflit a lieu ici. Donc, d'après CEP, le conflit aurait lieu sur la partie nord du pays, avec en son sud de la pluie. Et voilà, donc en fait, un énorme redout. Après, l'air froid s'installerait assez durablement sur le pays pendant quelques jours, puis se ferait chasser par le redout avec voilà, des températures totalement mirobolantes. Mais bon, ça c'est pas fiable encore. Ouais, non, c'est pas du tout fiable encore. Parce que vu qu'on n'est pas encore très fiable entre 100 et 150 heures, on va pas aller voir à 230 heures, hein. Donc, on va passer sur GFS. Alors, que nous voit GFS? Donc, la descente. Jusque-là, tout le monde est en accord. Avec une petite dépression pour lundi, possiblement de la neige, des basses altitudes, 300-400 mètres dès lundi. Puis cette dépression qui se transforme en tempête, hein, littéralement tempête. Voilà, vous voyez, tempête de neige même dans le run d'avant pour l'est du pays. Là, il me semble que ça ne voit plus tellement tempête de neige. Ah si, quand même. Neige au sol à attendre pour le nord-est, Alsace-Lorraine, jusqu'en plaine, je pense, pour le coin là. Mais sinon, le reste du pays serait épargné. Par contre, ça va souffler fort. Je vais vous montrer la carte des vents juste après. Mais bon, rien de rien de très anormal pour une tempête. On n'est pas sur la tempête 1999, mais on est quand même sur une tempête avec du 130 potentiel à venir. Puis un conflit neigeux pour jeudi, qui est aussi vu par beaucoup de modèles, qui là sur GFS est vu plus au nord, hein, sur le sud de l'Angleterre et l'Espagne du coup, enfin, et l'Allemagne pardon, mais du coup ça fait qu'en France il n'y aurait rien, mais dans la run d'avant c'était vu entre la Normandie et les Ardennes. C'est pour ça qu'il y a encore des écarts euh, qui sont encore très présents sur les modèles et qu'il ne faut pas prendre en compte pour l'instant. Niveau neige, exactement ce qui va se passer. On prend en compte juste les risques potentiels de conflit euh, à des jours exacts. Comme par exemple le mardi ou le jeudi, où on pourrait avoir des risques de conflit neigeux avec risque de tempête pour lundi. Pour l'instant, c'est ça. Donc, on va voir que là, c'est la moyenne de GEFS, donc la moyenne de tous les modèles voit quand même donc du coup le froid arriver pour dimanche soir, puis ça passerait en flux de nord-ouest, et on va voir par la suite. Il devrait y avoir un espèce de petit redout quand même pour le début de semaine d'après, mais le signal s'estompe. Donc là, on voit que ça commence à se fiabiliser potentiellement pour un flux de nord-nord-ouest avec du froid sur le pays en altitude. On le voit ici. Une bonne quantité de froid en altitude sur le pays pour la totalité des modèles presque. Donc si la moyenne le montre, c'est que voilà, très peu de modèles voient autre chose. On voit hein, la vague ici que je voyais déjà dans l'actualisation d'avant qui montre le conflit neigeux, hein. On voit là de Bretagne à l'Alsace pour mardi soir. Et on va aller pour jeudi. Et là on voit aussi une oscillation des températures. Ça pourrait être aussi un conflit neigeux qui bon, n'est pas encore très bien vu comme celui de mardi, mais un conflit neigeux qui pourrait avoir lieu sur la partie plus centrale du pays d'après la moyenne des modèles. Tout ceci reste encore à confirmer. On voit que GFS le voit sur l'extrême nord, on voit que la moyenne GEFS le voit plus sur le centre, CEP le voit aussi sur le centre. Donc voilà, beaucoup de modèles divergent encore. Pour ce qui est de Icon, Icon lui voit la belle tempête se créer pour mercredi. Donc vous voyez, hein, aucun modèle n'est encore très fiable. Voilà, donc d'après Icon, il y aurait de la neige en Angleterre car ça passerait trop au nord niveau du cœur
dépressionnaire. Pour GEM, comment ça se passe? On a un conflit, une belle perturbation qui passe sur le pays vers mercredi, puis un flux qui s'oriente nord-nord-ouest et un rattachement de l'air froid au complexe dépressionnaire. Donc, en conclusion, GEM est en accord avec de la neige dans le nord-est aussi, est en accord avec CEP. Donc voilà, je pense qu'on peut aussi voir un peu UCMO, qui est le modèle anglais, qui voit aussi... Oh là! Ah oui, un bon flux de... Ah oui. Ah oui, il est mieux que ce que je pensais même. Ouais, j'avais pas vu entièrement. Lui, il voit un bon flux de nord, nord-ouest, mais vraiment plus nord, hein, ouais, presque nord entièrement là. Donc avec une belle descente, possiblement de la neige sur le nord du pays encore, hein. Euh, Beaucoup de modèles voient ça, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi voir? Ah oui, la moyenne de CEP. Alors ça peut être intéressant. La moyenne de CEP, là... alors, il n'a pas fini de s'actualiser le niveau de la moyenne, mais ce qu'on peut déjà voir, c'est que... Voilà, donc ça, c'était déjà froid pour le début de semaine. Bon, il n'est pas encore rallié. Enfin, il est rallié à l'ensemble des modèles qui voient du froid, CEP. Mais au niveau de la moyenne, il n'est pas encore actualisé pour ce soir. Donc, pour la moyenne CEP, je ne pourrais pas malheureusement vous montrer, mais on a le CEP déterministe qui normalement suit littéralement ce que dit sa moyenne. Et là, on voit que c'est quand même très très beau avec en programme tempête pour lundi, possible conflit neigeux pour mardi, flux de nord, le froid s'installe mercredi, possiblement encore, d'après certains modèles comme GFS, conflit neigeux pour jeudi, et balayage du froid pour le week-end prochain. Ça, c'est la tendance qui se dessine à l'heure actuelle. Bien évidemment, c'est encore amené à s'affiner, à évoluer. On était à la base sur un flux de nord totalement suivi d'un flux de nord-est. Là, on est plus sur un flux de nord-nord-ouest, donc maritime, moins froid, moins vif, hein, qu'un flux de nord-nord-est. Mais ça reste un flux de nord accompagné de froid, de perturbations et possiblement de conflits neigeux. Attention, attention à la semaine prochaine qui risque bien de voir tomber les premiers flocons à basse altitude, voire même en plaine, même si ça reste à confirmer. Donc voilà, je continue mon suivi météo. Chaque matin ou midi, vous aurez normalement votre vidéo jusqu'au week-end où je devrais peut-être normalement faire un live ou une vidéo bilan. Ça dépendra du temps que j'aurai. En tout cas, je vous reconfirmerai ça tout vite. Merci de vous abonner, liker, commenter si vous avez aimé, si vous voulez rester informé. Bien évidemment que les sites météo et Météo France ne voient pas pareil parce qu'ils ne veulent pas annoncer le froid trop en avance au cas où c'est un flop. Ils vont attendre J-2 pour se mettre à jour comme d'habitude et faire comme si de rien n'était. Donc ça ne sert à rien de venir dans mes commentaires pour me dire gna 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 gna, oui, Météo France, machin, la chaîne météo, machin. Je m'en fiche. Les sites météo ne sont pas actualisés. Surtout, mais la météo qui passe à la télé n'est pas actualisée pour faire peur aux gens. Du coup, ils mettent des températures arrondies au normal de saison pour faire style, voilà, il y aura un rafraîchissement, mais pas tant que ça. Et puis à J-2, J-3, ils vont faire, ah bah tiens, comme par hasard, il va neiger. Bon, ça c'était mon petit coup de gueule comparé aux commentaires que j'ai vus et que j'ai eu. Et aussi, bien sûr, qu'on n'est pas sur le grand froid des années 60, hein, on est sur une cinématique hivernale pour notre dernière vingtaine d'années, donc potentiellement neige à basse altitude, voire en plaine. On confirmera ça aussi, je ne dis pas que la neige est confirmée, je dis confirmation probable dans les prochains jours de conflits neigeux, car on commence déjà à en voir.
Merci de ne pas mal interpréter ce que je dis durant mes vidéos. Voilà, au revoir, on se retrouve pour une prochaine.